Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Est-ce que tu veux restaurer ta soif de Dieu? Tu veux recréer cette relation, cette intimité? Yes. Est-ce que tu veux avoir davantage soif de lui? Si c'est le cas, viens nous rejoindre. Et aujourd'hui, je suis avec Frank et Freddy. Salut messieurs, ça va bien? Comment ça va tous les deux? Ça va Super. très bien. Super thème. Belle semaine à date? À date, belle semaine. Tu connais cette expression, Freddy? Moi, je l'apprends en tout cas. T'apprends. Petit à petit, Freddy apprend les Comment expressions comprendre. québécoises. Les Québécois et Bientôt, puis parler, les expressions de Frank qui C'est les ça, balance comme aussi. ça. Il a son propre dictionnaire. Je ne sais pas si D'accord. tu le sais, le Ah, c'est dictionnaire. cette semaine, j'ai inventé un nouveau mot, il Oui, semblerait. cette semaine, lundi, je ne sais plus ce que c'était, un clap. C'était des tapements de Des main. tapements de main. tapements de main. tapements de main. Ah, c'est du Frank. Ok. Des tapements de main. Ok. C'est ça. Yeah. Mais à date, c'est québécois, par contre. Ok. Donc ça veut dire, est-ce que jusqu'à présent, Voilà. c'est une belle semaine? Oh. Tu vois, à date, Wonderful. jusqu'à cette Magnifique. date. Ok. Jusqu'à cette date. C'est Frank ou c'est Non, québécois? c'est québécois. Ok. C'est québécois. Ouais, ouais. Alors, À à date, c'est une très belle semaine. Magnifique C'est semaine. bien utilisé. Eh ouais, pas mal. Génial. Il apprend vite, hein? Ouais. Bientôt, vous me verrez parler. Je Je vous promets. rassure, on ne veut pas activer la soif pour le Québécois dans vos vies. On veut activer la soif de Dieu dans vos vies. Et Freddy, Amen. Eh oui. tu seras notre coach aujourd'hui. Tu Yes. nous diras comment restaurer sa soif de Dieu. Oui, comment faire pour retrouver ce zèle, ce feu, cette passion pour le Seigneur et sa présence? On en parlera aujourd'hui. Mais oui, parce que dans la vie, des fois, ça peut être un peu up and down. Exactement. Et quand on est down, il faut vite redevenir up. Franchement, à date, il faut. À date, non, là, ça marche pas. Ça marche pas à mince. Mince, j'ai essayé. Belle tentative, Ouais, t'as belle bien tentative. Allez, on va commencer tout de suite cette émission. On vous encourage vraiment à être disposés si justement vous êtes dans une période où vous êtes plutôt en bas, eh bien que vous puissiez vraiment dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi aujourd'hui, je veux restaurer cette soif que j'ai pour toi. Et je crois vraiment que le Seigneur va faire quelque chose. En tout cas, c'est notre prière, que Dieu puisse vous toucher, que Dieu puisse même se saisir de vous pendant cette émission. Alors, ayez le cœur ouvert et on commence avec la pensée du jour. Ouais, la soif de Dieu. C'est un thème que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est... C'est tellement fort. C'est une bénédiction. C'est une grâce de pouvoir vivre ça, en fait. Beaucoup de personnes sont passées par là avant nous, qui nous ont devancés. Et j'ai envie de parler d'une personne en particulier dans cette pensée du jour aujourd'hui. Parce qu'alors que je réfléchissais à ma pensée, que j'avais préparée, je me suis dit, non, elle n'est pas bonne, cette pensée, je vais parler de cette personne. Wow! Et donc, aujourd'hui, je vous parle d'un homme de réveil, quelqu'un qui a eu soif de Dieu. Et j'ai envie aussi de faire ressortir quelques points à travers de son histoire, parce que je crois qu'on peut tous s'identifier à ce qu'il a vécu. Et plusieurs ont vécu ça, d'ailleurs. Donc, j'avais fait il y a un certain nombre de temps, Evelyne, un flashback sur John Kilpatrick. On avait aimé ça. Donc, c'est le pasteur qui était pasteur d'une église en Floride. Ils ont vécu le réveil de Pensacola ou de Brownsville, dépendamment de comment c'est dit, mais dans les années 90 aux États-Unis, en Floride. Et puis, cet homme avait tout ce qu'il aurait pu vouloir dans la vie. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu peux sembler avoir tout, matériellement parlant. Tu peux sembler relationnellement parlant. Tu as un couple qui va bien, qui est béni, les enfants, ça va bien à l'école, le travail va bien, les amis sont géniaux, tu vis dans un endroit où il pleut jamais, tout est parfait dans ta vie. Tout est parfait dans ta vie. Mais tu as ce sentiment-là qu'il y a quelque chose de plus. Et un jour, en fait, il était, revenant à ce pasteur, il était là, il avait la nouvelle, super, hyper belle église, le bâtiment, je parle, nouvelle construction, géante église, pouvant asseoir 2 à 3 000 personnes. Il était à la télévision à tous les semaines. L'église grandissait, des âmes se donnaient au Seigneur. Sa famille allait bien, comme j'ai dit, tout allait bien. Et toi, aujourd'hui, tu peux avoir le super travail, tu peux avoir vraiment sur les réseaux sociaux, tu es vu, tu es visible. Peut-être que tu me suis, justement, et tu as beaucoup de followers, mais tu te rends compte que c'est rien. Yes. Ouais. C'est vanité, ça passe. Ça paraît important aujourd'hui. Tu as beaucoup de likes, mais qu'est-ce que ça fait? Tu as un vide en dedans. Tu te dis, mais il doit y avoir plus. Seigneur, il doit y avoir plus.
Et alors qu'il était là et qu'il avait toutes ces choses, il a dit qu'un jour, au fond de lui, il a crié, il a dit, Dieu, il doit y avoir plus, c'est ce que je viens de dire. Il doit y avoir plus que ce que j'ai. Je te remercie. Et là, c'est fort parce qu'il a dit, c'est ces mots. Je te remercie pour tout ce que j'ai. Tu es reconnaissant de ce que tu as. Ah, tu vis dans la reconnaissance. Mais tu te dis, oh, je sens la présence de Dieu. Tu te dis, il doit y avoir plus avec toi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et c'est là, c'est une des clés. Freddy va en parler tout à l'heure. Mais il l'a poussé à la prière. Yes, c'est ça. Viens me chercher dans ma présence. Commence à soupirer après moi. Commence à me rechercher davantage. Tourne les regards vers moi. Et alors qu'il a commencé à instaurer la prière dans son église locale et dans sa propre vie à un autre niveau, t'es comme désaltéré. En fait, c'est comme des fois, tu réalises pas que tu as faim ou la faim vient en mangeant. Oui. Ça fait longtemps que tu n'as peut-être pas mangé, peut-être que... Et là, tu manges quelque chose. J'ai faim et ça fait du bien. Ça fait longtemps, peut-être que tu n'as pas lu la parole, mais tu commences à la lire à nouveau. Waouh! Ouais. Tu réalises que ça te manquait. Tu réalises que tu t'es déconnecté de sa parole qui te transforme d'une façon surnaturelle. Tu recommences à prier. Je ne parle pas de quantité, même 3 minutes par jour, parce que peut-être ça fait tellement longtemps que tu n'as pas fait ça. 3 minutes par jour. Oh, Seigneur, avant de rentrer au travail, aujourd'hui, je prie, je veux ce temps avec toi, ce face-à-face. Et là, la soif pour plus va commencer à se manifester parce que tu goûtes à sa bonté. Yes. Tu découvres qui il est à nouveau. J'avais le même verset, Evelyne, que le verset du jour. Je ne vais pas le dire, je vais te laisser le dire, mais c'est ce que David a vécu. On peut l'afficher, vas-y. On peut l'afficher. Je vais le lire ici sur le moniteur. C'est ce verset qui est dans le psaume 63 et le verset 2. La parole de Dieu nous dit... Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. T'imagines si c'est tout son être dans une terre aride, desséchée et sans eau. Yes. Tu peux te retrouver dans cet endroit, dans cet environnement aujourd'hui où est-ce que tu dis, je suis comme desséché, mais aujourd'hui, on te donne envie et je prie que le Seigneur même t'attire. Et je me rappelle des fois où est-ce qu'il m'a attiré. Tu sens, c'est quasiment comme s'il te prend, il te tire et il vient avec moi. Je prie, Seigneur, que tu touches mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Yes. On est ensemble comme un accord, les trois ici, et on prie que la soif puisse revenir à nouveau. Une soif de découvrir ta parole, de découvrir qui tu es dans toutes tes facettes. Tu es tellement grand, tu as tellement de facettes qu'on ne connaît pas. Seigneur, on veut prier, on veut te désirer davantage. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire. On veut être ces enfants qui ont soif de plus, de cette génération qui te cherche plus. Au-delà du matériel, au-delà des promotions, au-delà de la faveur, de tout ça. On veut toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Amen. Amen. Merci, Frank. Wow, merci, Bien, Frank. Tu actives la soif. Jesus, je suis content d'avoir viré ma pensée qui était pas bonne, qui était nulle, pleine de points, Evelyne. Là, Jesus. On va tout changer, là, aujourd'hui. Ouais, on change tout. Elle dit, mais sa rubrique à la poubelle. Moi, je me mets pas besoin de la rubrique. J'ai même plus mon verset, j'ai plus rien. On va juste prier, et puis voilà, on va prier, chercher le Seigneur. Et puis voilà. Mais au fond, c'est ça. En fait, quand on parle de soif... on a déjà tous eu soif physiquement. C'est ça. On a besoin d'eau, tu as la bouche sèche. Et en fait, tu donnerais tout pour avoir une bouteille d'eau dans tes mains. C'est comme tu cherches juste ça, peu importe où tu es, tu vois rien d'autre dans la pièce où tu es, les gens avec qui tu es juste en train de te dire où est-ce qu'il y a une bouteille d'eau. Et finalement, la soif de Dieu, c'est ça. Tu n'es pas en train de chercher la main de Dieu. Tu es en train de chercher sa personne. Tu es en train de chercher qui il est. Tu veux ce cœur à cœur avec lui. Tu veux être comme Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Tu veux ce temps intime, ce temps profond, ce temps où tu le ressens même physiquement, en fait. Tout à fait. La présence de Dieu peut se ressentir physiquement. Et tu veux le ressentir dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans toutes les dimensions de ton être, parce que c'est la chose à laquelle tu aspires le plus. Et oui, il y a plusieurs niveaux de soif, en fait. Tout comme, encore une fois, physiquement, je peux avoir une petite soif, je vais boire une gorgée d'eau, ou je vais descendre ma bouteille au complet, et il m'en faudra peut-être même une deuxième. Il y a plusieurs niveaux.
Et cette soif peut aller en augmentant, en fait. C'est une très bonne nouvelle, parce que, Yvelise, merci, parce que quelqu'un peut se dire aujourd'hui, j'ai peut-être pas cette soif-là, comme l'avait le pasteur Kilpatrick, mais je peux grandir. Et j'ai envie de dire, la soif, pour moi, c'est l'élément indispensable pour avancer vers Dieu. Oui. Plusieurs fois, j'ai écrit celui qui a soif, qu'il vienne, en fait. C'est la soif qui te pousse à aller chercher Dieu. La soif te pousse à prier, en fait. Parfois, on dit, j'arrive pas à prier, mais quel est ton niveau de soif? Quelqu'un qui a soif, il va prier, il va ouvrir la parole, il va faire des veilles tout seul. Parfois, l'église n'est pas en veille, mais moi, je vais me mettre en veille parce que, Seigneur, je veux te voir, je veux t'entendre. Et cette soif, pour moi, c'est indispensable. Quand je suis venu au Seigneur, je rappelle qu'un de mon pasteur me disait, tu dois prier pour avoir la soif de Dieu. Et je ne comprenais pas ça, mais je comprends combien maintenant c'est tellement important d'avoir cette soif, de venir à lui tout le temps. Et la soif fait en sorte que quand il y a des combats, des obstacles, je ne m'arrête pas, je continue à le chercher parce que je veux sa personne, je veux sa présence. Et ce verset du jour, il est juste magnifique, c'est un chant magnifique qui est monté dans mon cœur tout à l'heure pendant que vous lisez. Et bon, je ne vais pas le chanter de peur que la météo se transforme, mais non. Tu te débrouilles bien. Mais moi, c'est sûr. il y a ce chant-là qui monte, j'ai soif de ta présence. Soif de ta présence, c'est vraiment ça en fait. Quand on parle de ça, on a juste envie d'être Vraiment. avec lui. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu viens de dire, Freddy, par rapport au fait tu vas soit à une veillée ou tu commences à prier, mais souvent, et je m'inclus là-dedans, au début, des fois, tu n'as pas envie, ou il y a une réunion de prière, où tu es là, tu dis, non, tu vois, tu écrases la chair, tu dis, je vais y aller, c'est important. Et après 5-10 minutes, des fois, tu commences juste en langue, man, des bros, et à un moment donné, c'est comme tu viens d'activer un truc, et en faisant, ça vient. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait, et j'ai dit, c'est en lisant, c'est en priant que davantage ça se manifeste. Même une vie de prière ou un temps intense dans sa présence, ça ne sera pas juste lui, parce que je veux casser l'idée de c'est lui qui va descendre sur moi et je vais être saisi et tout de suite, ça va. Ah non, je te garantis que c'est pas comme ça. Hein. Je te garantis que c'est pas toujours... Des fois, oui. Mais d'autres fois, tu es là et en faisant, ça débloque. Et c'est énorme. Vraiment. Il faut être intentionnel et ne pas tout dire, j'ai pas senti sa présence, mais est-ce que tu as creusé? Tout, au lieu de blâmer Dieu, j'ai envie de dire, parce que parfois, c'est ça qu'on peut faire. Est-ce que tu as creusé? Est-ce que tu t'es mis à part? Est-ce que tu l'as cherché? Ah, Jesus. Vraiment. Ça nous aide vraiment. Vraiment. Je crois qu'il y a une sainte jalousie. Tout comme il y a une sainte colère, il y a une sainte jalousie. Moi, quand je lis des biographies d'hommes de Dieu, ou quand je rencontre des gens comme Alain Auderset, qui a fait Prière inspirée, ou qui est venu dans Bonjour chez vous, il y a une espèce de jalousie qui vient, mais je pense vraiment une sainte jalousie. C'est pour ça que je mets ça devant. Tu vois ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Ils ont une intimité. Et là, tu te dis, non, mais en fait, moi, je veux vivre ça. La façon dont ils te parlent de Dieu, la façon dont ils te racontent les temps qu'ils passent avec eux. T'es là, puis tu te dis, mais je veux vivre ça, moi aussi. Pourquoi lui, il vit ça et pas moi? Et ça te pousse. Et vraiment, moi, les périodes de ma vie où j'ai eu le plus soif de Dieu, c'est, quand je lis des biographies d'hommes, de femmes de Dieu qui avaient des cœurs à cœur avec le Seigneur. Et des fois, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de chercher des moyens d'activer, puis tu en parleras, de restaurer vraiment cette soif. Mais il ne faut pas avoir peur de poser des actions, de reconnaître, là, je n'ai pas vraiment soif, en fait. Voilà, c'est un état des lieux. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux activer cette soif. Je veux trouver le moyen de réactiver cette soif. Et vraiment, je trouve que d'écouter des rubriques flashback avec toi, Frank, il n'y a pas une fois où on est là en train de t'écouter et on n'a pas juste envie de prier, de pleurer ou de prier en langue en t'écoutant. Parce que ça donne envie, on veut le vivre. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as dit là, Evelyne, c'est important. Des fois, on fait le constat. Et je veux t'encourager, toi qui suis, sois pas un condamnateur ou une condamnatrice de ceux qui n'ont peut-être pas la soif que tu as aujourd'hui. Mais t'as pas soif? Tu viens pas à la réunion, t'as pas soif? C'est terrible. Come on, guys. Non, soyons dans l'amour. Et soyons de ceux qui vont prier pour ces gens-là. Si on se dit, on sent qu'il y a une personne, la flamme est en train de... Prie pour cette personne. Viens pas avec cette parole qui condamne, mais tu peux la prendre. On va avoir soif ensemble de Dieu. Et ça change tout la chose. Ah ouais. Voilà. Vraiment. Petite pensée. Ben oui, et Freddy, tu as plusieurs points vraiment intéressants qui ont été cités. Mais c'est pas grave, Freddy, ça arrive tout le temps dans Bonjour chez vous. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive tout le monde. Mais c'est formidable. Mais creuse encore. Il faut le redire parce que c'est pas rentré. On va passer donc à la rubrique Conseil du coach. On va voir comment restaurer la soif de Dieu.
Et que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous conduits par le même esprit, vu qu'il nous a déjà tout inspiré et tout a déjà été dit. Je reviendrai juste dessus et je pense qu'il n'y a pas de mal. L'apôtre Paul disait que je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Pourquoi? Pour vous, c'est salutaire. Et donc, j'aimerais prendre ce passage de référence avec vous qui se trouve dans Apocalypse chapitre 2, les versets 4 et les versets 5. Il est écrit ici, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, et à moins que tu ne te repentes. » Et ce verset, il est parfait pour parler de ceux qui ont eu, je pense que c'est arrivé déjà à tout le monde à un moment donné d'avoir dans sa marche avec le Seigneur comme une baisse de soif, comme une absence de ce désir, de cette faim de Dieu. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver de temps en temps, et ça peut arriver. Et comme a dit Frank tout à l'heure, on ne condamne pas, mais soi-même, on ne se condamne pas non plus. La première chose à faire, c'est de reconnaître. Je reconnais que là, je ne suis plus. Je ne prie plus comme avant, je ne lis plus la parole comme avant, la communion fraternelle ne m'intéresse plus, être dans sa présence ne m'intéresse plus. Il faut au moins reconnaître que quelque chose s'est passé, que cette soif, ce feu, ce zèle que j'avais n'est plus présent comme il était auparavant. Et première chose, c'est premièrement faire le constat que là, j'ai perdu ma soif de Dieu. Parce que s'il n'y a pas ce constat, il n'y a pas de changement derrière. Première chose, c'est de le constater. Ma soif de Dieu, mon désir de Dieu n'est plus ce qu'il était. Ensuite, il dit dans ce verset, il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Ici, en fait, où avez-vous perdu votre soif? En fait, vous ne l'avez pas perdue, elle a été volée. Rappelez-vous qu'il y a un adversaire qu'on appelle le voleur, qui vient pour dérober, égorger et détruire. Mais surtout, il vous dérobe votre soif de Dieu. Alors là, l'auteur de l'Apocalypse nous donne un plan, en fait, pour revenir à sa soif. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. En fait, souviens-toi où est-ce que tu as perdu cette soif. Et il y en a plusieurs. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais il y en a plusieurs. Pour certains, ce qui vous a volé votre soif de Dieu, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, à un moment donné, avec des amis, on a commencé à nouveau aimer les choses du monde, à aimer des sorties mondaines, à aimer des musiques mondaines, à aimer des choses qui sont du monde, en fait, alors que nous ne sommes pas du monde. Alors, bien sûr, on n'est pas censé vivre en ermite, mais tout de même, il y a des choses auxquelles on ne doit pas participer. Et souvent, c'est insidieux, c'est subtil. Mais l'amour du monde, la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et le verset 16 est important, il dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. En fait, quand on ne peut pas aimer et le monde et aimer le Seigneur. À un moment donné, il y en a un qui gagne. Et malheureusement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc souvent, c'est le monde t'attire vers lui, et plus tu vas l'aimer, et moins tu vas aimer Dieu, en fait. Il y a également les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. J'aime ce verset parce que souvent, j'ai des discussions avec des personnes qui me disent « Mais je suis là pour le convertir ». Non, mon ami, la Bible dit « Ce sont les mauvaises qui corrompent les bonnes et pas les bonnes qui changent les mauvaises ». Donc, vous n'êtes pas Dieu, il est Dieu et il sait ce qu'il vous dit. S'il vous dit que vous allez être corrompu par une mauvaise compagnie, à un moment donné, changez de compagnie, revenez dans la compagnie des frères et les sœurs. Il y a également ce qu'on appelle les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Alors là, c'est le numéro 1. Les problèmes de loyer, les problèmes d'enfants, les problèmes de travail, de couple, tous ces soucis. Et on en a au quotidien. Et la Bible dit dans Luc 21, 34, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent, ça veut dire ne s'alourdissent, par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie vous mettent une lourdeur spirituelle qui vous empêche de prier. Vous commencez à prier, vous pensez, est-ce que j'ai payé mon loyer? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais... Et ma conjointe, mon conjoint. Et voilà, et les enfants. Et c'est ça qui vous... À un moment donné, vous devez vous poser la question, est-ce que, à force d'y penser, j'ai changé quelque chose à ces soucis de la vie? À un moment donné, quand rien n'y change, allons vers le Seigneur. Lui, il peut changer les choses, en fait. Les soucis de la vie. Autre chose, l'amour de l'argent, qui font que dans certaines sociétés, on fait 3, 4, 5 jobs parce qu'on veut pourvoir à tous les frais qu'on a, effectivement. Mais plus on a ces choses-là, moins on a de l'énergie à un moment donné pour prier, pour aller à l'église, pour chercher la face de Dieu.
l'amour de l'argent. À un moment donné, vous devez vous poser la question, pourquoi vous faites autant de jobs? Pourquoi passer autant de temps dans toutes ces activités professionnelles et votre famille est dans tout ça, et votre famille dans tout ça, et surtout, et Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ceci? Je le cite encore quelques-uns parce que je voudrais que vous puissiez identifier là où vous avez perdu la soif de Dieu. Un autre point, un autre voleur de soif, c'est le désir de paraître. Oh là là là, le désir de paraître. Bien-aimé, j'aime Galates 1:10 qui nous dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Et j'aime beaucoup, Frank, l'exemple du pasteur Kilpatrick, parce qu'en fait, Dieu merci, pas tomber dans ce piège-là, parce que beaucoup d'hommes de Dieu, en fait, la notoriété, l'Église grandit, le ministère avance, tout se passe bien. Et à un moment donné, ce désir-là de toujours être toujours bien devant les hommes font maintenant qu'on va commencer à chercher de quoi leur plaire à eux, donner les bons messages, faire les bons temps de ministère pour eux. Mais à un moment donné, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu a toujours plus en réserve pour vous, en fait. Et lui, je bénis Dieu pour ce témoignage que nous a donné Frank. Il a dit, il y a plus encore. Dieu vient de demander à quelqu'un, de dire à quelqu'un, aujourd'hui, dis-toi, il y a plus encore que ce que j'ai. Ok, peut-être que les hommes m'acclament, mais est-ce que Dieu m'acclame dans le secret? Est-ce que Dieu est heureux de moi? Est-ce que Dieu apprécie ce que je fais? Il y a plus dans sa présence. Attention au désir de paraître. Regardez-vous, est-ce que vous êtes sensible aux acclamations des hommes? Êtes-vous sensible aux belles remarques, aux compliments? C'est pas une mauvaise chose, mais s'il y a trop de réactions ou trop de la recherche de ces choses-là, méfiez-vous, vous pourrez être en train d'être volé votre soif de Dieu. L'idolâtrie, on le connaît, l'idolâtrie, les œuvres de la chair, je vais les citer rapidement, les œuvres de la chair, l'impudicité. Et je vais finir ce dernier point, un dernier point pour moi qui est important, c'est les blessures des frères. Le nombre de personnes qui ne vont plus en réunion, qui ne se rassemblent plus, ou même qui prient différemment parce qu'ils se disent comment un tel frère ou une telle sœur si spirituelle a pu me faire ça en fait. Et si Dieu la laisse faire, quelque part, c'est inconscient, mais on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de chercher Dieu, on n'a plus envie d'aller en réunion, en fait. Et là, petit à petit, on se fait voler sa soif de Dieu. Et après, et à un moment donné, on se retrouve loin, dans un désert, sans vie de prière, sans plus rien, mais que Dieu vous restaure aujourd'hui cette soif et ce désir de lui. C'est ça, identifier qui a volé votre soif de Dieu. Et numéro 3, c'est, on a dit, à un moment donné, c'est se repentir. C'est je demande pardon, Seigneur. Je reconnais que I lost it, j'ai perdu ça, j'y ne suis plus, et je veux revenir à toi. Et comme on a prié tout à l'heure, crier à Dieu, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux crier à Dieu. Et je vous assure, s'il y a une prière à laquelle le Seigneur répond, c'est celle-ci. C'est une prière à laquelle Dieu répond, c'est celle-ci. Il ne laissera jamais un de ses enfants crier à lui sans réponse, en fait. Alors prenez un temps, enfermez-vous. C'est pas la quantité de temps, comme on a dit, c'est pas 1 heure, 2 heures, rien que 5 minutes le matin. Seigneur, je veux te retrouver. Seigneur, je restaure mon zèle, restaure ma passion. Le nombre de fois où je suis tellement fermé, je me dis bien, Seigneur, restaure mon zèle. Et j'ai ressenti sa présence venir me remplir, me donner ce désir de repartir. Repentez-vous, demandez pardon et criez à Dieu. Et la dernière chose qu'il faut faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est pratique tes premières œuvres. L'appétit vient en mangeant, comme disait Frank tout à l'heure. En fait, c'est vrai, pratiquer les premières œuvres. Qu'est-ce qu'on faisait au départ, quand on avait rencontré le Seigneur? Vous vous souvenez cette fois où on rencontrait le Seigneur, où on est dans toutes les réunions, on était dans la Bible H24. Moi, je me souviens, il y avait même des réunions, j'étais pas invité, je venais quand même. On me disait, non, mais toi, t'es jeune dans la foi, c'est pas pour toi, là, ce sont les leaders qui sont là. Je dis, mais je veux prier, je veux le Seigneur, en fait. Et on me disait, non, mais là, c'est pas ta place, plus tard, tu viendras. Et il y avait, vous vous souvenez de cette chose-là qu'on avait, on prenait des heures parfois à écouter des messages ou à lire des livres. Oui. Moi, j'avais un livre que je dévorais, c'était de Tommy Tenney, je sais pas si vous le connaissez, Chasseur de Dieu. Tommy Tenney. C'est un Américain, Tommy Tenney. Je ne l'ai pas bien comme il faut, comme Frank, mais Tommy Tenney, T-E-2-N-E-Y. Ce livre, c'était Chasseur de Dieu. Alors, quand je lisais ce livre, j'avais qu'une envie, c'était de passer du temps à dire, Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux, rien d'autre que toi. Et vraiment, c'est ça, en fait. Il faut reprendre ces premières heures et dire, recommencer à prier. Pas la quantité, mais la constance. Ça va être un peu le matin, un peu le soir. Je prends 5 minutes à prier par l'esprit le matin, 5 minutes à prier par l'esprit le soir, et 10, et 20, et 30. Mais ce qui compte, c'est la constance dans les choses que je fais. Je vais recommencer à lire ma Bible. Moi, ce que je fais, ça peut vous aider peut-être, j'écoute tous les matins, c'est EMCI, la Bible. La Bible, c'est un quart d'heure, ça me prend un quart d'heure. Mais moi, j'ai parcouru la parole de Dieu tous les matins, un quart d'heure, sur EMCI, onglet Bible.
La Bible, c'est la Bible en un an. La Bible en un an. Vous avez un quart d'heure, je n'ai pas encore fait ce matin, mais je vais le faire tout à l'heure. Et un quart d'heure, et ça me fait du bien, en fait. Voilà, je suis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans les psaumes, dans les proverbes en même temps. Recommencer à avoir un contact avec la parole de Dieu. Ensuite, recommencer à fréquenter les frères et les sœurs en Christ. La vérité, je ne sais pas si pour vous, mais on peut prier seul. Quand on est à plusieurs, c'est toujours différent. C'est toujours différent, il y a toujours plus de... La Bible dit clair, la Bible est claire là-dessus, là où 2 ou 3 sont assemblés en ce moment, il est présent. Donc, recommencez à fréquenter l'assemblée, repartez dans votre réunion. Et même quand on n'a pas envie, on y va, parce qu'on n'écoute pas son âme, justement. On n'écoute pas son âme, on y va le dimanche, la semaine, peu importe, selon votre contexte. Et quand on y est, déjà, parfois on n'a pas envie d'y aller, mais quand on y est, on dit, mais comment j'aurais pu rater cette réunion aujourd'hui? J'aurais pu rater ça, mais comment j'aurais pu rater ça? Et à chaque fois, on est resté... En fait, reprenez vos premières œuvres. La prière, la parole, la communion fraternelle, et puis toutes les activités toutes les lectures, les messages qu'on peut écouter qui me donnent envie de chercher. Moi, il y a des livres qui restaurent ma soif. Il y a des livres où il y a des auteurs, où il y a des émissions comme celle-ci, ou que je peux écouter et qui me donnent juste envie de prier, dire Seigneur, c'est toi qu'on veut, quoi. C'est toi qu'on veut. Et si on pouvait d'ailleurs, je vais vous laisser conclure, parce que j'ai fini, mais si on pouvait juste conclure par un temps, demander au Seigneur que c'est juste toi qu'on veut. Vas-y, bien sûr. Ah, moi, wow. Oui, Okay. vas-y, Freddy. Ok, en tout cas, j'aimerais juste qu'on puisse élever la voix ensemble, disons Seigneur, je connais que je n'y suis plus, je connais que cette soif, ce feu, ce zèle que j'avais n'est plus ce qu'il était. Je connais, Seigneur, que je me suis reconnu dans un des points qui a été cité tout à l'heure. Il y a un des points où ma soif a été comme dérobée, comme volée, par peut-être c'était l'amour du monde, peut-être c'était le désir de paraître, c'était peut-être la blessure des frères. Et je reconnais que j'ai été dérobé, Seigneur. Mais ce matin, nous venons tous à toi. Et nous nous mettons en accord pour crier à toi, Seigneur, restaure notre soif. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous te voulons, toi, à nouveau, ta personne, ta présence, ta parole, ton cœur. C'est toi que nous voulons. Tu as dit dans ta parole, quand le juste crie, tu l'entends. Et tu le dis, les justes que nous sommes sur ce plateau et assemblés dans nos demeures où nous sommes connectés, crions à toi pour être libérés de cette lourdeur et être restaurés dans la soif de ta personne, de ta présence, que par ton esprit, tu viennes nous rétablir, nous restaurer, renouveler le premier amour et nous accorder la grâce, s'il te plaît, ô Dieu, de pratiquer à nouveau nos premières œuvres dans la constance, dans la prière, dans la parole et dans ta présence avec les frères. Merci encore, Père, que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Merci, Merci, Seigneur. merci Alléluia. beaucoup, messieurs. Merci, Seigneur. Et on en parlait ce matin, mais Jesus Image, il y a des temps, des fois, de louanges vraiment bons. Oui. Et John Wilde, qui est un de leurs chantres, ils ont sorti dernièrement Holy Forever. Holy Forever Medley. Vraiment. Je l'ai... Tu l'as écouté? Oui. Il dure 45 minutes. C'est ça. Ah non, j'ai pas celui-là. J'ai écouté un Holy... Ah non, pas celui-là encore. pas J'ai écouté celui-là, un autre de John Wilde. Celui-là, si vous l'écoutez, Holy tout le Forever. monde finit en larmes par terre à la fin. Et en fait, je trouve que c'est une très belle illustration de rechercher Dieu. Tu creuses, tu creuses, tu creuses, et à un moment donné, vous allez voir, vous allez le trouvoir. Donc, c'est une recommandation. Tout à fait. En préparant les émissions, ça jouait en fond, je regardais rien, et là, je mando bro, city. Ça te pousse. Ah ouais. Présence est là. Vraiment, vraiment. Tout de suite. Tu vas tout de suite. Allez-y tout de suite, vous aussi. Et revenez demain, puisque demain, on va parler de notre autorité. Utilise ton autorité face à la maladie. Et on aura une rubrique, c'est mon histoire. C'est un frère qui s'appelle Kevin qui nous a dit, en fait, comment il a pu être guéri parce qu'il a une révélation sur son autorité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.